Comment dire, payer. Oui, mais si on ne fait pas l'inscription budgétaire, je peux pas. Le trésorier, à un moment donné, va dire dépassement de crédit. Et là est inclus, sont inclus les frais d'architecte. Oui. Oui, c'est tout compris. Hein. C'est vraiment tout. Ah oui. Alors, budget commune, c'est vu. Aménagement du cours. Décision de lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre suite à l'élaboration par la commission d'appel d'offres d'un cahier des charges. Peut-être que je tombe dans une bonne page. La commission d'appel d'offres a été réunie le 6 août, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, j'avais invité les titulaires, à savoir Madame Thieblin, Madame Bourlier et M. Crosillard, et j'avais également invité les suppléants, puisque c'était un travail. Alors les suppléants, M. Marie, M. Gênes, M. Charpentier, c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc plus moi-même, donc nous étions 7 à travailler. Nous avons souhaité travailler sur le cahier des charges nécessaires à la consultation d'un bureau d'études. Alors, il y a, on pouvait très bien ne pas le faire ça. Parce qu'il y a un cahier des charges type qui est fourni par l'administration. Mais le type, il est toujours préférable de l'adapter à nos besoins. C'est-à-dire, voire même de rajouter certaines clauses. Donc, différents critères ont été exposés. Donc, pour le moment, il n'est pas totalement rédigé. Quand il va être complètement rédigé, mais je voulais vous soumettre quand même les critères d'approbation. Quand il va être rédigé, on va l'envoyer pour lecture aux 3 membres, voire aux 6 membres, pour que, s'il y a une phrase, s'il y a ceci, s'il y a cela. Alors, je vais quand même vous donner les grandes lignes, parce que de façon à ne pas perdre de temps, on fera une réunion que dans un mois, vraisemblablement. Les grandes lignes, les différents critères qui ont été exposés, c'était donner une âme au bourg, allier le trafic routier avec les... Alors, c'est peut-être pas, vous ne jouerez pas sur ces mots, hein, mais c'est peut-être pas tout à fait les mots à la lettre qui seront dedans, parce qu'on va la façonner. Allier le trafic routier avec les déplacements des piétons en toute sécurité. Il y avait également, j'ai oublié de le retracer tout à l'heure, préserver les commerces, l'accès au commerce. On l'a relu tout à l'heure, on l'a oublié, ça revient maintenant. Nécessité de conserver une place publique. Pouvant accueillir un marché. Pouvant accueillir un marché, entre autres, avec aussi des espaces de stationnement en nombre suffisant, parce que si les gens ne peuvent pas s'arrêter dans le bourg, pas très loin des commerces, ben, ils iront plus loin. Il faut quand même savoir les faire rester ici. Intégrer toutes les normes d'accessibilité telles que la loi nous l'oblige à partir du 1er janvier 2015. Préparer aussi, rechercher aussi les financements possibles, parce que du fait qu'on intègre le cœur de bourg, l'âme, etc., eh bien, il va falloir travailler en liaison avec le Conseil général qui, lui, est responsable des routes et des chaussées, qui prendra à sa charge non pas la place publique, mais simplement la voie roulante. Il va falloir obligatoirement intégrer une étude paysagère. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous sommes dans le périmètre d'un bâtiment de France, classé bâtiment de France, l'église, et donc l'architecte des bâtiments de France, systématiquement, devra donner son avis sur l'aménagement du centre-bourg. Ce qui est en train de se passer au Teil-sur-Vienne, petit bémol, et M. le maire du Teil me disait très récemment qu'ils étaient rendus à 3 à 4 réunions avec l'architecte des bâtiments de France. Ça pose plein de conditions et plein d'impératifs. Alors, au-delà des documents, parce que quand on soumissionne dans un marché public, je disais tout à l'heure que c'était très encadré, les gens qui soumissionnent, que ce soit des entreprises pour des travaux, ou que ce soit des architectes, des urbanistes et autres, à chaque fois qu'on fait une consultation, ils ont des documents habituels à fournir. Alors les documents habituels, ben, c'est
la lettre de motivation, les références sur leurs moyens humains et matériels pour honorer la mission, leur proposition d'honoraires, l'attestation comme quoi ils sont bien, ils payent bien les congés payés à leurs ouvriers. Oh, vous n'avez pas tout noté, je Non, mais juste avant qu'on parle de tout ce qui est administratif, c'était juste aussi ce qui avait été dit et qu'on avait mis en premier. Donner une âme, oui, ça, oui. Je n'ai pas fini, oui. Mais, non, mais c'était parce que ça va avec ce que vous avez dit avant, c'est pour ça. Oui. C'était aussi que ça soit percheron au niveau des matériaux, et ça, on avait noté ça. Voilà. Non, on n'a pas parlé. On avait noté qu'on voulait que ça ait un côté campagne et pas ville, et ça, je suis presque sûre. Alors, on l'avait dit au tout début de la réunion. Non, on n'a jamais parlé de ça. Alors, Evelyne. Non, pas du tout. Michel. Pour garantir. Non, vous savez, caractère de campagne et tout ça, on a quand même mis, on voulait... De campagne, c'est vrai, en percheron, ça peut être... Il y avait une phrase qui était... De toute façon, j'ai gardé tous les brouillons. Il y avait une phrase qui était tirée du modèle qu'on avait sur lequel on s'est quand même appuyé, où il était mentionné qu'on souhaitait que ça reste, alors c'était pas percheron, que ça reste... que ça corresponde à ce qu'il y avait autour au niveau du territoire. L'ordre de... Je sais pas, voilà. Oui, non, mais on va pas aller nous mettre du mobilier suburbain dans le cours. Une phrase quand même qui était bien. Même sans modifier, je pense qu'on faut essayer d'y intégrer du pavé-rue, la bordure. Oui, en harmonie avec ce qu'il dit. Alors justement, là, on n'est pas dans le choix des matériaux, etc. Ça sera après imposé au bureau d'études avec lequel on travaillera. Hein, c'est pas aujourd'hui qu'on va lui dire vous nous mettez des bordures granit ou vous nous mettez des... Et il faut donner l'enveloppe des critères. Mais on avait bien parlé d'âme. Ça va avec là. Bien sûr. Si on respecte l'art du village, on fait pas du béton. On fait pas du béton partout. On est d'accord, on est d'accord. Et alors, ce qu'on voudrait aussi demander à ce bureau d'études, qu'il nous fournisse une vraie esquisse. C'est-à-dire un coup de crayon bien. Vous avez dit à ce bureau d'études ce qu'on Qui sera, enfin, c'est bureau d'études. Mais non, on va lancer une consultation. À ces bureaux d'études. Non, mais ce bureau d'études, Ce bureau qui sera retenu, mais c'est tout pour les retenir, on n'en retiendra qu'un. oui, mais c'est celui-là qui va nous faire le meilleur travail, la meilleure proposition. Voilà. Alors, il faut, le fait que la commission d'appel d'offres, c'est bien de définir le cadre. Alors, la grille qui servira de choix au choix du bureau d'études a été validée comme suit. Je vais vous donner les critères d'attribution. Alors, c'est une note, on ne peut pas dire, on choisit, ah ben celui-là, il nous plaît mieux. Et puis...